Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, dans ce Vulga News, on va parler d'une nouvelle affaire devant le Conseil d'État. Pour faire simple, le syndicat Jeunes Médecins lui demande d'enjoindre au gouvernement de réquisitionner, d'acheter et de soutenir la production de masques, de surblouses et de lunettes de protection pour le personnel soignant. Selon ce syndicat, les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes et portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit à la vie. Du coup, si vous êtes attentif, ça veut dire qu'on a encore affaire à un référé liberté. Vous savez, cette procédure qui permet au juge administratif de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, notamment si elles résultent d'une carence de l'État. Bref, sur ces rappels, on va voir si le Conseil d'État considère que la carence dont a fait preuve le gouvernement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie. Sur ce, générique. Bon, dans cette décision, le Conseil d'État procède à une analyse en deux temps. Il vérifie dans un premier temps les mesures que le gouvernement a prises en matière de masques et dans un deuxième temps, celles pour les autres équipements. Du coup, pour ce qui est des masques, le Conseil d'État rappelle qu'il existe principalement deux types de masques. Vous avez les masques chirurgicaux qui évitent la projection des gouttelettes émises par le porteur et ne protègent ce dernier que de l'inhalation de gouttelettes émises par autrui. Quant aux masques FFP2, ce sont des appareils de protection respiratoire dont le port est plus contraignant et qui protège son porteur de l'inhalation de particules fines en suspension dans l'air. Après ce rappel de définition, le Conseil d'État nous fait un historique des mesures qui ont été prises par le gouvernement concernant les masques. Tout d'abord, le Conseil d'État relève qu'au début de l'épidémie, il ne restait qu'un stock de 117 millions de masques chirurgicaux et aucun stock de masques FFP2. Ceci a conduit le gouvernement à renforcer la production nationale et à faire des commandes massives de masques à l'étranger, notamment en Chine. Ensuite, un décret du 3 mars 2020 a prononcé la réquisition des stocks de masques FFP2 et de masques chirurgicaux afin d'en assurer un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients. Par la suite, un décret du 13 mars 2020 a précisé la nature des masques chirurgicaux concernés tout en élargissant ces réquisitions à d'autres types de masques de protection respiratoire. De même, ce décret prévoyait que ces réquisitions n'étaient applicables qu'aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci. Aussi, ce texte prévoyait que les stocks de masques importés pouvaient être réquisitionnés totalement ou partiellement par arrêté du ministre de la Santé, au-delà d'un seuil de 5 millions d'unités par trimestre et par personne morale. Après, petite précision du Conseil d'État, depuis un décret du 11 mai 2020, c'est le préfet de département qui effectue les réquisitions de masques et des matières premières pour leur fabrication, si l'afflux de patients ou de victimes le justifie. Et dernière précision de ma part, ce décret du 11 mai a récemment été remplacé par un nouveau décret du 31 mai 2020. Après, pour assurer l'exécution de ces mesures, le Conseil d'État relève qu'une cellule interministérielle de coordination logistique a été mise en place le 4 mars 2020 au sein du ministère chargé de la Santé. Cette cellule a entre autres renforcé les actions de l'Agence nationale de santé publique ou Santé publique France en identifiant les fournisseurs capables d'approvisionner le marché français, en facilitant l'entrée des produits sur le territoire national et en organisant leur distribution. De plus, les ambassades ont identifié les fournisseurs potentiels à l'étranger et la Direction générale des entreprises a mobilisé l'appareil de production industrielle pour augmenter la production nationale. Quant à la distribution des masques, elle a été organisée pour les établissements de santé et pour les professionnels de santé en ville par l'intermédiaire des groupements hospitaliers et des pharmacies. Selon le Conseil d'État, au cours des semaines des 11 et 18 mai 2020, ces mesures ont permis de distribuer 100 millions de masques environ. Concrètement, à titre d'illustration, chaque professionnel exerçant en établissement de santé reçoit en moyenne 23 masques par semaine. Ceux en établissement ou en service médico-social en reçoivent entre 10 et 11 par lit ou par place. Pour voir les autres exemples, je vous invite à mettre sur pause. Ensuite, pour le Conseil d'État, cette mise à disposition d'un
très grand nombre de masques a permis de couvrir les besoins des différents professionnels de santé de façon globale et en dépit des difficultés qui pourraient subsister localement, notamment dans des établissements médico-sociaux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le syndicat, le Conseil d'État estime que la vente de masques au grand public n'a pas pour conséquence de priver de masques les établissements de santé et les professionnels de santé. Et sur ce point, le Conseil d'État rappelle qu'en cas de nouvelles difficultés pour fournir un grand nombre de masques, les préfets de département peuvent réquisitionner une partie des masques chirurgicaux vendus en grande surface. Après, s'agissant plus particulièrement des masques FFP2, le syndicat des jeunes médecins affirme que les mesures de réquisition n'ont été que très peu mises en œuvre et certaines entreprises ont reconnu avoir conservé des masques FFP2 ou en ont apporté pour en doter leurs salariés. Face à de tels arguments, le Conseil d'État fait quelques piqûres de rappel. Pour commencer, il considère que la Société française d'hygiène hospitalière et la Société de pathologie infectieuse de langue française ont recommandé de réserver les masques FFP2 au personnel soignant qui réalise des gestes médicaux invasifs ou des manœuvres au niveau de la sphère respiratoire. Ensuite, à cause des tensions sur les approvisionnements, les masques FFP2 sont au nombre de 4 à 5 millions, ce qui est en deçà de l'estimation des besoins à laquelle les pouvoirs publics ont procédé. D'ailleurs, ils représentent 17% de la dotation de masques allouée aux hôpitaux et ils restent distribués prioritairement au personnel soignant soumis à un fort risque de contagion, à savoir ceux dans les services d'urgence, d'accueil des patients atteints de Covid-19 ou en soins critiques. Par ailleurs, les FFP2 sont réservés aux médecins spécialistes intervenant sur les voies respiratoires, aux professionnels en charge des tests de dépistage. Ces derniers en reçoivent 12 par semaine. Quant aux masseurs kinésithérapeutes, pour les actes de kinésithérapie respiratoire, ils en reçoivent 6 par semaine. Après, il est à noter que de nombreuses entreprises se sont manifestées spontanément suite aux premières réquisitions, ce qui a permis la récupération, au profit des professionnels de santé, des stocks de masques de protection dont les entreprises avaient à leur disposition. Concernant l'état des stocks de masques FFP2, le Conseil d'État reconnaît que cet état pourrait être réalisé sur une base déclarative et que des mesures de réquisition compléteront de façon marginale l'approvisionnement des personnels soignants. D'autre part, le rétablissement de mesures de réquisition totale ou partielle serait contre-productif. En effet, une telle mesure supposerait un contrôle des importations susceptible de préjudicier à la conclusion de contrats avec les fournisseurs étrangers et de ralentir l'entrée sur le territoire français des masques sanitaires. Avec tous ces éléments, le Conseil d'État estime que le gouvernement n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, en négligeant de prendre des mesures qui seraient susceptibles d'assurer plus efficacement l'approvisionnement des personnels soignants en masques. Maintenant, concernant les surblouses et les lunettes de protection, le Conseil d'État remarque que les commandes des établissements de santé en matière de protection à usage unique ont été multipliées par 7 au cours des dernières semaines. Mais l'essentiel de la production est assuré à l'étranger et les sites de fabrication chinois se consacrent à la production de masques au détriment de protections telles que les blouses. Tandis que les fournisseurs habituels du secteur hospitalier et des centrales d'achat continuent d'assurer l'activité d'approvisionnement, l'État s'est efforcé d'identifier des fournisseurs sur le marché mondial. D'ailleurs, l'État a passé au début du mois d'avril des commandes et les réceptionne progressivement jusqu'en juin. Traduction, la France obtiendra en juin près de 16 millions de blouses, 10 millions de surchaussures, 5 millions de tabliers, 2,5 millions de charlottes et 400 000 paires de lunettes de protection. Également, le Conseil constate que des alternatives à certains équipements de protection individuelle, à usage unique, ont été recherchées, en lien avec la Société française d'hygiène hospitalière et les professionnels. En particulier, 700 000 surblouses textiles lavables pourraient être conçues par 117 entreprises et des travaux se poursuivent avec l'industrie du plastique pour identifier de nouvelles alternatives. Même si ces mesures n'ont pas encore permis de résorber entièrement la pénurie de surblouses, elles sont de nature à y remédier d'ici le début du mois de juin. Dans ces conditions, le Conseil d'État estime que le gouvernement n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, même si la pénurie de blouses n'est pas encore pleinement résorbée.
Voilà, c'est tout pour cette décision, les juristes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous estimez que le Conseil d'État aurait dû enjoindre au gouvernement à prendre davantage de mesures ou non. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de mettre le pouce bleu, merci d'avance, et retrouvez toutes les chaînes de mes collègues dans la description de la vidéo. Bon, sur ce, je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes.